Bonjour, mesdames et messieurs. En quittant le Sénégal au mois d'avril 2024, le président Macky Sall a abandonné notre pays dans une crise démocratique, économique et sociale sans précédent. Depuis 2021, j'avais alerté les Sénégalais sur les dérives financières du président Macky Sall. Il a succombé le Sénégal et l'a anéanti et désarçonné par l'excès de sa malgouvernance, garnie de corruption et de détournement des fonds publics. Les chiffres sont là. Un déficit de plus de 10% du PIB, un surendettement de plus de 80%, une ardoise de 16 000 milliards de dettes à nos créanciers, une dette de 1 250 milliards à rembourser avant la fin 2024 par le gouvernement du président Diomaye, 578 milliards de commissions à payer, 1800 milliards rentrés dans le pays sans traçabilité, 650 milliards dépensés sans facture, 2,7 tonnes d'or volatilisées, plus de 320 milliards de dettes aux entreprises privées, le surendettement abusif de nos sociétés et agences nationales, AIBD, plus de 320 milliards, Sogepa, plus de 350 milliards, Petrosen, plus de 500 milliards, la liste est très longue. S'y ajoutent, bien sûr, les crimes, atrocités, indignité, sacrilège, détention arbitraire, meurtres et assassinats contre les droits humains des femmes et des enfants sénégalais, dont on compte plus de 84 morts et disparus lors des émeutes entre 2021 et 2024, laissant derrière des mutilés, des torturés, des blessés, des exilés et des milliers de naufragés, dont certains ont perdu la vie dans les hautes mers. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord expliquer pourquoi le PSE du président Macky Sall, qui a été simplement une surenchère communicationnelle qui a manqué de porter le Sénégal à l'émergence. Ce PSE a été une copie-collée du premier programme de développement du Sénégal, élaboré par le président Senghor et son premier ministre Mamadou Dia en 1961. Ce programme s'appelle le plan quadriennal de développement, le PQD. Nous avons aussi d'autres plans qui ont suivi, tels que le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP, la stratégie de croissance accélérée, SCA, la stratégie nationale de développement économique et social, SNDES. Aucun de ces plans, du plan du président Senghor, PQD, au PSE de Macky Sall, n'a pas amélioré la vie des Sénégalais. En lisant le référentiel du président Diomaye, je vais simplement me consacrer sur 3 axes qui ont été certifiés unanimes par les économistes sur la croissance économique. Et c'est ce qui m'a convaincu aujourd'hui à soutenir ce programme du référentiel. Merci beaucoup. D'abord, le référentiel a bien articulé le capital humain. Vous savez, le Sénégal a connu en 50 ans une explosion démographique très jeune, représentant plus de 70% de la population. C'est donc parce qu'il y a une augmentation de la population, facteur travail, et des investissements, facteur capital, qu'il y aura une croissance forcément qui sera déclenchée par le référentiel du président Diomaye. Ensuite,
le référentiel a parlé de développement endogène. Vous savez, les politiques publiques du projet intitulé dans Sénégal 2050 sont entièrement basées sur des pouvoirs, d'abord les pouvoirs qu'on a transmis aux populations en y impliquant les pôles territoriaux exploitant les potentialités spécifiques de chaque région du Sénégal. Donc voici une démocratisation des politiques publiques dans un programme. Sur son approche économique, le PSE était financé à hauteur de 40% des fonds et n'a pas une garantie d'une indépendance économique, contrairement au référentiel qui déjà va faire injecter plus de 60% financés par le privé national. Ça, c'est une différence. Si le PSE n'a tenu compte que de 43% du privé, si maintenant un autre programme double ce pourcentage, je pense que ce programme a plus d'approche de servir les Sénégalais étant fondamentalement endogène. Donc ça aussi, c'est un aspect. Et le développement durable, c'est la première fois au Sénégal qu'un programme adresse une problématique des générations qui vont venir. C'est-à-dire le développement durable dit qu'on ne doit pas utiliser toutes les ressources découvertes aujourd'hui, qu'on devrait tenir compte des générations qui viennent et leur laisser leur part. Parce que aussi ce sont des Sénégalais comme nous. Nous n'avons pas le droit d'utiliser toutes nos ressources, nos richesses naturelles, minérales, etc. Même l'eau, nous n'avons pas le droit de les épuiser. Je pense qu'un programme qui adresse ça n'est pas comparable à un régime qui vient de quitter et nous a laissé une ardoise de 16 000 milliards de dettes. Voici la différence. Donc voici ce qui m'a convaincu et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de soutenir la liste du PASTEF durant les prochaines législatives. Merci beaucoup.